Bonjour, chers poissons, comment allez-vous? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. J'ai pour vous aujourd'hui le taroscope pour la pleine lune en Verseau du 22 août 2021. La pleine lune dans tout dernier degré de Verseau, 29,37, et le soleil sera dans 29,37 de Lion, prêt déjà à faire l'ingression dans le signe suivant, la Vierge. Donc, pleine lune en Verseau du 22 août, 15h01 Moscou, 14h01 Paris, 8h01 Montréal. Comme vous voyez, j'ai un nouveau jeu pour vous de Aleister Crowley, le jeu de Thoth, T-H-O-T-H. Mes amis, n'écoutez pas uniquement le taroscope pour votre signe solaire. Le taroscope pour le soleil en Poisson définit la dynamique globale générale, les énergies de fond, les tâches à accomplir pendant cette période des 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la nouvelle lune en Vierge du 8 septembre. La lune en Poisson, elle aura ses prévisions pour les affaires familiales, les relations avec les proches, les conditions, lieu de vie, le foyer, le loyer. Vénus en Poisson reçoit ses prévisions pour les relations amoureuses, les relations de partenariat. Mars en Poisson, voilà vos prévisions pour le travail, les finances, la carrière. Si vous avez Vénus, Mars rétrograde, considérez ces 2 cartes en plus. Uniquement s'ils sont rétrogrades, ces 2 planètes, et l'ascendant Poisson a sa surprise de la période ici, seulement ici. C'est parti. L'état actuel des choses pour le signe de Poisson. 10 de coupe, roi de bâton. Bon, je sais pas quoi vous dire. L'amour est dans l'air. Je pense qu'il y a un homme de signe de feu qui vous comble totalement dans le sens émotionnel, spirituel et sensuel. 10, c'est presque l'as. Quelqu'un qui a beaucoup de feu dans son thème. Donc, vous devez être sous le charme de cette personne. Et vous devez, j'espère, vous en profiter. J'espère que vous en profitez et savourer ces moments d'extase, d'exaltation, etc. Bon, je ne sais pas quoi rajouter ici. C'est tellement beau, cette combinaison. Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur le présent? Qu'est-ce que vous ramenez avec vous de la phase lunaire précédente? 8 de bâton. Bon, à mon avis, cette personne a su vraiment vous convaincre. Et beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements, de visites, d'être ensemble, de voyages. Vous avez beaucoup parlé. Vous n'avez pas dit oui après 2, 3 invitations au restaurant. Il y a beaucoup d'échanges d'énergie. Cette carte est très dynamique. À mon avis, cet homme a su vous convaincre. Vous séduire dans le sens convaincre, en argumentant. On confirme le 8 de bâton avec l'oracle astrologique, le sambolon, le mariage, la non-compatibilité et la séparation. Dans le passé, vous avez eu peut-être une ou plusieurs relations, vous étiez peut-être même mariés parce qu'il y a Lion, Soleil, Vénus, Balance, un partenariat, une union, engagement, alliance. Après, vous avez eu la période de l'incompréhension, Lune, Cancer, Soleil, Lion. Vous voyez l'opposition de luminaire, yin et yang, dispute, on ne se comprenait pas. Ça servait à rien de rester ensemble, et la libération. Séparation, c'est quoi ça s'appelle la séparation? Vénus Balance, le partenariat, Uranus Verseau. Voilà, la séparation. Je pense que vous êtes très traumatisé par une séparation, divorce, ça peut être un passé antérieur, ou par plusieurs échecs amoureux dans le passé. C'est pour cette raison que peut-être vous ne faites pas facilement confiance à ce nouveau personnage, mais il a su argumenter. Il a su vous séduire par l'argumentation. À quoi vous devez aspirer? Le zénith du tirage.
Qu'est-ce que doit être l'objectif final ultime de la période? 6 d'épée. Il faut avancer, hein. Il ne faut pas abandonner parce que vous avez obtenu un certain résultat. Voilà, la rencontre avec quelqu'un qui a su vous toucher, séduire, conquistar en espagnol. Donc il faut commencer, hein. Il ne faut pas s'arrêter, hein. Mais il ne faut pas non plus s'exciter trop. Juste on avance. 6 d'épée, c'est le mouvement. Passé récent. L'as de bâton. Bon, si ce tirage parle de votre situation amoureuse, je pense que c'est effectivement une relation où il y a beaucoup de sexe, beaucoup de passion. L'homme est très excité, très enthousiaste, très motivé, puis il a cette flamme qui, à l'intérieur de lui, qui réveille, qui a réveillé votre flamme, hein. C'est très, très passionnel, inoubliable, les moments inoubliables. 10 de coupe et l'as de bâton, hein. Vous n'avez pas pu résister à ce séducteur, futur proche. 4, non, qu'est-ce que c'est? 6 de pentacle. 6 de pentacle. Vous allez continuer à investir dans cette relation, dans cette situation. C'est l'investissement de toutes sortes de ressources intérieures, le temps, l'argent, l'énergie, tout simplement. Donc, cela continue, l'homme continue à investir donc, pour maintenir la relation en vie à la surface, vous aussi, hein, l'investissement commun dans la relation. Votre état intérieur, la position intérieure, à vous, la motivation intérieure. 7 de bâton. Je pense que vous avez été vraiment traumatisé par un divorce dans le passé ou par plusieurs relations qui ont fini par un échec parce que vous essayez de repousser cet homme. Oui, sur le moment, là, maintenant, vous êtes en plein dedans. Vous êtes emballé, vous ne voyez que lui, mais ça va se calmer un petit peu et vous allez vouloir quand même un peu mettre de la distance ou ne pas le venir comme carrément vivre chez vous. Il y a une histoire de stop, 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 stop. Tu n'occupes pas tout mon espace. L'impact de l'extérieur, les événements extérieurs, roi de coupe. Bon, soit c'est une autre rencontre avec un homme du signe d'eau, soit il s'agit du même roi de bâton quand il va s'en apercevoir que vous mettez un peu de la distance entre vous et lui, il va se transformer dans le roi de coupe. Il sera beaucoup plus manipulateur, flexible, adaptable, sensible, d'accord, à l'écoute. Ou c'est un autre homme, roi de coupe, de signe d'eau. Notre rencontre. Vos espoirs, vos rêves, vos craintes, vos peurs. La tempérance. Non, vous aimerez que ça continue. Mais vous ne voulez pas aller très vite. Vous avez besoin de la guérison. Faites une thérapie. Parce qu'il il faut sortir ça à la surface. Hein. Il faut travailler ça, ce traumatisme du divorce passé, dans le passé. Sans cette guérison, vous ne pourrez pas construire une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Donc, vous avez besoin de guérir les blessures du passé. Mais aussi, je dirais que vos espoirs, l'un de vos espoirs est de continuer avec ce personnage-là, mais que ça continue lentement. C'est pour cette raison que vous essayez de le freiner de temps en temps, hein, dans son ardeur. Parce qu'il a l'as de bâton ici. Le résultat final, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, la nouvelle lune en vierge du 8 septembre, la sortie. 4 de coupe. Vous ne pourrez pas vous échapper, fuir l'amour. Ça reste, ça se calme un peu. Déjà, les esprits, le 10 de coupe se calme, donc ça se redescend jusqu'au 4 de coupe, mais c'est la stabilité. Parce que chez Crowley, le lujo, c'est le luxe, hein, c'est le confort maximal émotionnel, c'est vraiment de sécurité émotionnelle, c'est très rassurant. Donc, ça continue, ne vous inquiétez pas. Nous avons tous les traumatismes, les traumatismes de notre enfance, les partenaires, etc. On ne marche jamais sur le même balai, ça c'est ma conviction intime, la plus profonde. Donc, travaillez sur ce choc de votre vie, sur cette séparation dans le passé, pour pouvoir
avancer pour pouvoir construire une nouvelle relation avec quelqu'un de nouveau, parce que cette personne n'est pas fautive de votre divorce ou de ce trauma avec cet autre homme dans le passé, d'accord? Si vous avez Vénus, Mars en Poisson rétrograde, les deux cartes supplémentaires sont les 4 de bâton et l'empereur. C'est de plus en plus rassurant. C'est pour Vénus rétro, bon, si c'est pour le travail, c'est bien sûr votre patron, l'empereur, impératrice, pardon. L'impératrice, ouais. Vous allez être traité comme une reine. La personne va tout faire pour que vous vous sentiez sur un piédestal, rassuré, peut-être des cadeaux. Donc, il y a l'abondance financière, matérielle aussi. Donc, pas de mauvaise surprise pour Vénus, Mars rétrograde. Le confort, les 4, cela continue, ça disparaît pas. Il augmente au contraire. Vous êtes choyé, vénéré, aimé, adoré, l'impératrice. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, pauvreté, et l'avertissement, préoccupation. Qu'est-ce que ça pourrait être comme conseil, pauvreté? Peut-être à ne pas vous restreindre, dans vos dépenses. Réduire un peu vos dépenses, aller pour un style de vie, être ascète. Ça se dit en français, ascétique, ascète. Quand on... style de vie saturnien. Oui, c'est surveiller vos dépenses. Parce que la carte négative, comment elle peut être le conseil? À mon avis, la seule réponse ici, c'est de ne pas dépenser trop. L'avertissement, préoccupation. Il pourrait s'agir d'un événement ou une nouvelle que vous recevrez qui va perturber en fait tout ce bonheur. Vous allez vous inquiéter, vous préoccuper par quelque chose, peut-être par un monsieur, le père ou monsieur âgé. Oui, donc un tout petit bémol dans ce grand tableau extrêmement positif. Et l'ascendant Poisson, votre surprise, les oiseaux, l'arbre et le compas, boussole. Bon, si l'arbre c'est la santé, peut-être vous allez vous préoccuper de votre santé, quelque chose, la santé qui était stable, et même pas de petits bobos, quelque chose va se déstabiliser, être déstabilisé d'un coup, et ça va vous déstabiliser, vous êtes déboussolé avec la boussole. Et si ce n'est pas la santé, en général, globalement parlant, une situation qui durait depuis très longtemps, qui était et qui est stable, du coup, il y a des changements mineurs qui interviennent et vous perdez les pieds, vous n'avez plus les pieds sur terre. Et ça va oui, vous êtes désorienté. Attends, les conséquences de cette surprise. Ah, la croix, le trèfle et la croix. Vous voyez, globalement, le trèfle, c'est le bonheur simple, tranquille, calme. Quelque chose va gâcher votre bonheur ou l'état stable de la santé. Et en conséquence, une épreuve à vivre, une épreuve inévitable, hein, de nouveau karmique, le mot à la mode, mais qui va gâcher le fond très agréable, positif, mais il s'agit vraiment, à mon avis, d'une situation, d'un domaine ou d'une relation dans laquelle vous y croyez comme aveuglement que cela ne bougera jamais, ça ne pourrait jamais s'empirer ou se dégrader, se détériorer. Mais voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Cher poisson, moi, j'ai adoré le tirage d'aujourd'hui pour vous, honnêtement.
laissez les commentaires, laissez les likes, parce que le nombre total de vos réactions déterminera l'ordre de la sortie des vidéos la prochaine fois. Hein. Donc, prenez soin de vous. Merci pour votre présence. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.